Vous allez maintenant apprendre ce qu'est le produit scalaire de deux vecteurs et apprendre aussi à le calculer. Vous savez déjà calculer la somme de deux vecteurs. La somme de deux vecteurs, c'est un vecteur. Vous savez calculer le produit d'un réel par un vecteur. Quand vous avez un vecteur V, 2 fois V, 3 fois V, là aussi vous obtenez un vecteur. Le produit scalaire de deux vecteurs n'est pas un vecteur, mais un réel. Et il se définit de la manière suivante. D'abord, le produit scalaire de deux vecteurs non nuls, que l'on note donc U scalaire V, donc avec un point qui sépare les deux vecteurs U et V. U scalaire V est le nombre réel défini par U scalaire V égale norme de U fois norme de V fois le cosinus de l'angle que forment les deux vecteurs U et V. Comment déterminer l'angle que forment les deux vecteurs U et V? On va considérer un représentant du vecteur U et un représentant du vecteur V qui ont la même origine. Et l'angle que constitue le vecteur U et le vecteur V est tout simplement cet angle que vous voyez ici. C'est l'angle de la rotation qui amène la direction de U sur la direction de V. Et le cosinus de cet angle, vous savez, on sait le calculer, on sait le définir. Donc U scalaire V, si U et V sont des vecteurs non nuls, U scalaire V égale norme de U, norme de V, cosinus de U, V. Cosinus de l'angle U, V. Maintenant, le produit scalaire de deux vecteurs dont un des deux est le vecteur nul. Donc si U égale au vecteur nul ou V égale au vecteur nul, c'est simple, U scalaire V est égal au réel 0. Nous allons maintenant étudier quelques cas particuliers. Premier cas, U et V, les deux vecteurs U et V, sont collinaires et de même sens. Collinaires et de même sens. Donc U et V. Donc, s'ils sont collinaires et de même sens, l'angle qu'ils forment est égal à l'angle nul, c'est-à-dire que U et V sont de même sens, et l'angle UV est donc égal à 0, cosinus de UV est donc égal à 1, et U scalaire V est égal à norme de U, norme de V, cosinus de UV, c'est-à-dire 1, donc U scalaire V est égal à norme de U, norme de V. Deuxième cas particulier, U et V sont collinaires, mais de sens contraire. Donc voici U, voici V, ils sont collinaires, ils ont donc la même direction, mais ils sont de sens contraire. Dans ce cas-là, l'angle que forment U et V est égal à pi. Et le cosinus de l'angle formé par U et V est donc égal à moins 1. Et dans ce cas-là, U scalaire V est donc égal à norme de U, norme de V, cosinus de UV, c'est-à-dire moins 1. Donc U scalaire V est égal à moins norme de U fois norme de V. Nous allons tout de suite voir un troisième cas particulier. Troisième cas particulier, U et V, les vecteurs U et V sont orthogonaux, c'est-à-dire que leurs directions sont perpendiculaires. Alors si leurs directions sont perpendiculaires, ici on a donc sur ce schéma, l'angle que constituent U et V est égal à pi sur 2 ou encore à moins pi sur 2 éventuellement. Mais dans les deux cas, l'angle UV qu'il soit égal à pi sur 2 ou moins pi sur 2, son cosinus est égal à 0. Et donc, U scalaire V, qui est égal à norme de U, norme de V, cosinus de UV, comme cosinus de UV est nul, U scalaire V est égal à 0. Donc, si U et V sont orthogonaux, U scalaire V est égal à 0. Une illustration du calcul d'un produit scalaire, on nous donne deux vecteurs AB et AC, avec norme de AB égale 2, norme de AC égale 3, et ABAC, l'angle ABAC, qui est égal à pi sur 3. Et on nous demande de déterminer AB scalaire AC. Donc voici le schéma, on a un vecteur AB, un vecteur AC, donc des représentants de deux vecteurs avec une même origine A et un angle pi sur 3. Donc AB scalaire AC, on applique la définition, AB scalaire AC est donc égal à norme de AB fois norme de AC fois le cosinus de l'angle AB AC. On remplace tout simplement les différents termes par leur valeur. Norme de AB, c'est 2. Norme de AC, c'est 3. Cosinus de pi sur 3. Et cosinus de pi sur 3, comme vous le savez, est égal à 1/2. Donc 2 fois 3 fois 1/2 égale à 3. Donc le produit scalaire de AB et de AC, des deux vecteurs AB et AC, est égal à 3 par application directe de la formule du produit scalaire. Quelles sont les propriétés du produit scalaire? Ces propriétés sont similaires à celles des produits de réel, comme on va le voir. Alors soit UVW 3 vecteurs et lambda un nombre réel. U scalaire V égale V scalaire U. Comme A fois B
égale B fois A si A et B sont des nombres réels. U scalaire V plus W, il y a la distributivité, donc U scalaire V plus U scalaire W. Lambda fois U scalaire V, c'est la même chose que U scalaire lambda V, c'est la même chose que lambda U scalaire V. Et ensuite, les identités remarquables, U plus V scalaire U plus V, on peut utiliser ce résultat ici, donc U plus V scalaire U plus V, c'est U scalaire U plus U scalaire V plus V scalaire U plus V scalaire V. U scalaire U, c'est norme de U au carré, V scalaire V, c'est norme de V au carré, V scalaire U, c'est la même chose que U scalaire V, donc on a 2 U scalaire V. Donc U plus V scalaire U plus V est égal à norme de U au carré plus norme de V au carré plus 2U scalaire V, exactement comme petit a plus petit b au carré, si a et b sont des nombres réels, est égal à A2 plus B2 plus 2AB. U moins V scalaire U moins V, norme de U au carré plus norme de V au carré moins 2U scalaire V. Exactement comme A moins B au carré égale A2 plus B2 moins 2AB. Et enfin, U plus V scalaire U moins V égale norme de U au carré moins norme de V au carré. Parce qu'ici, vous avez U scalaire U moins U scalaire V plus V scalaire U qui se simplifie et moins V scalaire V. Et U scalaire U, c'est norme de U au carré. V scalaire V, c'est norme de V au carré, avec un signe moins ici. Et les U scalaire V et V scalaire U se sont simplifiés parce que l'on a U moins U scalaire V et plus V scalaire U.